Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, grâce Esther. Que Dieu te bénisse, grâce Emmanuel. Que Dieu te bénisse, Flora. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse arriver au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous allons juste tout simplement passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne ce soir et merci à tous d'être parmi nous ce soir. Merci pour votre présence de ce soir et bienvenue à tous à l'école de disciples ce soir. On laisse les autres arriver juste une minute, 1 ou 2 minutes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, nous allons commencer notre moment de prière. Là où tu es, tu vas commencer à te disposer. Tu vas commencer à te disposer. Si tu sais que, là où tu te trouves, il n'y a pas d'enfant, tu peux allumer ton micro, comme ça, on va pouvoir prier ensemble. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous savez qu'autour de vous, il n'y a pas de bruit, comme ça, on va prier ensemble. Tu vas commencer à élever le nom du Seigneur. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci, Père éternel, pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainteté. Merci de ce que tu fais dans ma vie. Tu vas commencer à élever le nom du Seigneur, priant. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel, pour t'élever. Nous venons, Seigneur, pour Elohim, nous venons, Seigneur, ce soir pour t'élever. Nous venons, Seigneur, à toi ce soir. Te bénir, te lever, te glorifier, te célébrer. Pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. du bien. Merci de ce que tu nous gardes. Merci de ce que tu nous Dieu de grâce. Adonai, Dieu de paix. Adonai, Dieu saint. Seigneur, pour te dire, Seigneur, prends la place. Oh my God, Donner la place. Adonai, Seigneur, ce soir. Prends la place, le roi des rois, ce soir. Sois béni, Esprit de Dieu. Sois béni. Sois béni, Seigneur, sois magnifié ce soir. Seigneur, sois magnifié, Adonai. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Seigneur, merci pour la vie de Chris. Merci pour la vie de Marika. Merci pour Melda. Merci pour la vie de Armand. Merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Merci pour la vie de Tessa. Merci, Père éternel, pour la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Oh, Père éternel, nous t'élevons au-dessus. Nous t'élevons. Papa, nous te magnifions. Oh Seigneur, qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? L'incomparable comme toi. C'est toi le Père éternel, pour laquelle je veux te dire merci. Raison pour laquelle je veux te glorifier. Je veux chanter à toi, je veux chanter à ton Seigneur. Je veux crier à ton Seigneur. Je veux élever ton Seigneur. Là où tu es, Seigneur, nous t'élevons. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu nous as épargnés. Merci de ce que tu nous fais du bien. Oh Seigneur, nous te merci. Nous te disons juste merci de ce que tu nous as dit. Merci, Père éternel. Merci, Dieu de gloire. Merci, le roi des rois. Merci, Dieu de Dieu. Merci, merci de tout puissant. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour ceux qui ont la possibilité d'ouvrir leur micro, ouvrez vos micros afin que nous puissions prier ensemble. Nous allons nous humilier auprès de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici encore dans ta présence ce soir. Père éternel, rachète-moi, que ton sang, Seigneur, me rachète ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton sang me dépouille ce soir. Seigneur, que ton sang me vide, que ton sang me dresse, que ton sang me dresse ce soir. Tu vas dire à Dieu de te vider. Que le Seigneur nous lave par son sang, prions. Oh Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel, à tes pieds, afin que tu puisses nous laver. Seigneur, lave-nous, Père éternel, par ton sang, que le sang de Jésus, le sang de Jésus paye le prix pour moi, que le sang de Jésus qui s'est sacrifié à la croix pour nos péchés. Père éternel, que ton sang nous purifie, que ton sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus, Père, nous invoquons ton sang. J'invoque ton sang, Père éternel, dans la vie de Christ. J'invoque ton sang dans la vie de Alice. J'invoque ton sang dans la vie de Ness. J'invoque ton sang dans la vie de Elohim. Sinon, nous invoquons
ton sang au nom de Jésus. Nous invoquons ton sang au nom de Jésus. J'invoque ton sang dans la vie de Emma. J'invoque ton sang au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Père éternel, que ton sang, Seigneur, me lave ce soir. Que ton sang me dépouille ce soir. Que ton sang me redresse ce soir. Que le sang de Jésus nous redresse. Que le sang de Jésus nous dépouille. Que le sang de Jésus nous brise. Il n'y a pas de brisement de collecte. Brise-nous, papa, brise-nous, Jésus, brise-nous, que le sang de Jésus le sang de celui qui nous a aimés. Merci, papa, pour ton sang. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous as. Merci de ce que tu nous fais du bien. Oh Père éternel, sois béni. Merci, papa, pour ton amour. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans nos sujets de prière de ce soir. Et la parole nous dit dans Lévitique 10, le verset 10, afin de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Vous savez, ce qui est saint est mis à part pour un usage sacré. Quand quelque chose est saint, on ne peut pas mélanger cette chose, on ne peut pas laisser cette chose n'importe où. Et ce qui est profane, en fait, c'est quelque chose qui est laissé, c'est quelque chose qu'on laisse à la disposition de tous, à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut toucher, tout le monde peut faire ce qu'il veut de cette chose, quand quelque chose est profane. Or, pour voir quelque chose de sacré, il faut avoir le discernement. Et alors, nous avons besoin du discernement ce soir. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ton discernement. Afin que nous puissions distinguer ce qui est impur de ce qui est pur. Tu vas prier pour le discernement. Oh Seigneur, donne-nous de pouvoir avoir le discernement ce soir. Donne-nous de pouvoir avoir le discernement. Prions. Père éternel, Seigneur, nous invoquons, Seigneur, le discernement ce soir. Père éternel, donne-nous, Seigneur, de pouvoir avoir le discernement. Père éternel, que ton discernement, Seigneur, soit notre partage. Seigneur, que le discernement soit notre partage ce soir. Que le discernement soit mon partage. Seigneur, nous avons besoin du discernement. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ton discernement. Oh, nous avons besoin de toi. Adonai, nous avons besoin de toi ce soir. Donne-moi de pouvoir identifier, Seigneur, ce qui est impur. Donne-moi de pouvoir identifier, Adonai. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir identifier. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir identifier ce soir au nom de Jésus. Donne-nous de pouvoir identifier ce soir au nom de Jésus. Oh, Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, me voici, Seigneur, me voici, Adonai. Donne-nous de pouvoir identifier impure et pureté ce soir. Seigneur, donne à mon frère de pouvoir identifier. Donne à ma soeur de pouvoir identifier ce soir. Seigneur, donne-nous de pouvoir identifier au nom de Jésus. Oh, et le te bénissons. Merci Jésus, merci le Seigneur des Seigneurs, merci de ce que tu nous exauces, merci de ce que tu nous fais du bien. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Amen, amen, gloire à Jésus. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière qui nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, le verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il est pour tout, il est partout et dans tous les chrétiens. Donc là, on nous dit qu'il n'y a que Dieu et personne d'autre. Ce soir, nous allons reconnaître solennellement, nous allons annoncer, nous allons déclarer hautement que nous l'appartenons, que nous appartenons à Dieu et qu'il n'y a que lui et personne d'autre ce soir. Alors, ce soir, nous allons prier. Élève ta voix si tu as la possibilité de prier avec moi. Prie avec moi. Seigneur, ce soir, nous venons, Père éternel, dans ta présence. Seigneur, nous prions pour Père éternel, ce soir. Je veux proclamer ta divinité. Je veux proclamer, Père éternel, que tu es Dieu. Je veux proclamer que tu es seul, que tu es Dieu. L'unique maître Père. Il n'y a personne et il n'y aura personne parce que tu es seul. Tu es le seul et le Seigneur, tu es gloire, que tu es bon. Je veux proclamer que tu es bon. Sinon, je te reconnais comme seul Seigneur et je veux te dire, Esprit de Dieu, Père éternel, Dieu, tu es divin. Tu es meilleur, tu es le Dieu seul, que le responsable de ma vie. Que à part toi, il n'y a tu es le Dieu admirable dans ma vie. Tu es le Dieu incomparable. Je veux dire, Père éternel, Dieu, que tu es le seul.
rien te comparer ce soir. Oh Seigneur, Père éternel, nous voici. Je proclame la puissance divine dans la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Je proclame l'appartenance divine au nom de Jésus. Je proclame l'appartenance divine au nom de Jésus. Nous proclamons l'appartenance divine au nom de Jésus. L'appartenance divine dans tout ce que je fais. L'appartenance divine dans mes décisions. L'appartenance divine dans mon parcours. L'appartenance divine au nom de Jésus. Nous proclamons l'appartenance divine. Oh Elohim, l'appartenance divine. Le roi des rois, l'appartenance divine. Je proclame l'appartenance divine au nom de Jésus dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. Nous proclamons au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. À Jésus. Merci Père éternel. Nous allons prendre notre troisième et dernier sujet de ce soir. La parole nous dit dans 1 Jean 5, le verset 4, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. » Vous savez, ici, on ne nous parle pas de n'importe quelle foi, mais une foi qui a pour objet le Fils de Dieu, le tout-puissant Sauveur auquel elle nous a unis intimement. Raison pour laquelle ce soir, notre chef a déjà vaincu le monde et il nous rend participants de sa victoire. Ce soir, nous allons déclarer la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi, ce soir, nous allons déclarer la victoire au nom de Jésus. Prions. Oh Père éternel, Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà avec la victoire. Et au nom de Jésus, la victoire, au nom de Jésus, ma victoire. Déclarer la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi. Je veux proclamer, Seigneur Dieu de gloire, ma victoire. Je décrète et je déclare que je suis victorieux. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. La victoire nous appartient. Là où Père, je décrète et je déclare que j'ai la victoire dans nous déclarons la victoire. Là où Père, les choses ne marchaient pas, nous déclarons la victoire. Là où Seigneur l'ennemi est levé, nous déclarons la victoire. Je déclare la victoire dans la vie de mon frère, de ma soeur ce soir. Je déclare la victoire. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Merci pour la victoire que tu nous as accordée ce soir. Merci Père éternel parce que tu nous as accordé la victoire. Merci Seigneur car tu as dit que si tu crois, tu veux la victoire de Dieu. Merci Elohim. Oh Père éternel, je crois fermement Seigneur que ta victoire, Père éternel, est notre victoire. Je crois Seigneur fermement Père éternel que tu es encore Père éternel et levé Seigneur ta main. Oh Seigneur, au-dessus de nos vies, Père éternel ce soir. Je suis victorieux dans tout ce que j'entreprends. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons la gloire, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je laisse la place au pasteur. Je laisse la place, pardon, au pasteur. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux m'aider à mettre dans les commentaires shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse abondamment, servant de Dieu pour la première partie. Si tu as la possibilité d'activer ta caméra, n'hésite pas à activer ta caméra. Je vais en profiter pour bénir le nom du Seigneur pour la vie des personnes qui sont déjà connectées. Je vois Bernica depuis Ouagadougou, c'est bien ça. Hein? C'est OK, le Burkina Faso, que Dieu te bénisse abondamment. Lisa, Myriam depuis Paris, sois bénie, j'espère que ça va. Armand depuis le Maroc aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vois qui d'autre. Je ne vois pas trop de caméras activées, donc c'est compliqué pour moi de saluer les gens. Alors, j'ai vu qui d'autre. Martilia, soit bénie. Priscilla depuis Paris, soit bénie dans le nom de Jésus. Imelda, Paris, soit bénie dans le nom de Jésus. Grâce Esther, soit bénie. Ariane, soit bénie dans le nom de Jésus. Soyez tous et toutes bénis. Faveur et grâce divine
sont vos partages dans le nom de Jésus. Nour, depuis le Canada, sois abondamment béni. Esther, Déborah, Abidjan, soyez bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui ont la possibilité d'activer leur caméra, n'hésitez pas à le faire. Et prenons déjà de quoi noter. Nous sommes à une école et le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes sur une série d'enseignements qui, moi, personnellement, me fait beaucoup de bien et je pense que ça va vous bénir également. Gloire à Dieu. Alors, je pense qu'on a des témoignages, c'est ça. On prend 2 témoignages et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux écrire avec moi témoignage? Pour les anciens de l'école, les disciples, on sait à chaque fois que lorsque le Seigneur est en train de vouloir, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est que il est sur le point, il est dans le voisinage. Et donc, il est sur le point d'agir également dans nos vies. On se réjouit par anticipation de la bénédiction d'un frère, de la bénédiction d'une sœur. Et on est convaincu de la même façon que Dieu agit dans la vie de notre frère, de notre sœur, il va le faire pour nous. C'est pas un Dieu c'est un père qui prend soin de ses enfants. Et nous croyons qu'il est dans le voisinage. Gloire à Jésus. On prend le premier témoignage. Shalom les Dédés. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie depuis le Burkina Faso, car j'ai échappé à la mort. Ce mardi soir, aux environs de 18 h, ma cousine et moi étions sortis à moto pour une course. Une voiture a failli nous renverser, mais nous avons échappé de justesse. Perdant l'équilibre de la moto, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas tombés. Après avoir échappé à cela, une voiture filait à vive allure sur nous et le Seigneur est encore intervenu en notre faveur. Ensuite encore, une personne à vélo était dans notre champ de vision quand nous avons tourné pour échapper à la voiture qui nous a frôlés et nous avions failli cogner cette personne. Mais gloire à Dieu, rien de mal n'est arrivé. Je me suis souvenu que la veille à la chambre haute, le pasteur Pierre nous avait avertis et nous avons prié. Je bénis le nom du Seigneur car il nous a préservés de la mort. Je rends grâce pour la vie de son serviteur, le pasteur Pierre. Soyez tous bénis. Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires « Merci Jésus ». Écris dans les commentaires « Merci Jésus », je vais faire de même. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alors, je viens rendre gloire à Dieu pour cette protection divine qu'il a accordée à la vie de notre sœur ainsi que sa cousine. Comme je l'avais dit, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. Hein. Il y a même Félix du Canada qui m'avait envoyé un message aussi pareil par rapport à un accident qu'il a failli faire. Quand il a fait l'accident, mais le Seigneur l'a épargné. Bref, soyons très vigilants. On le sait très bien que à chaque fin d'année, l'ennemi se réveille, l'ennemi se lève. Et le Seigneur est en train de beaucoup m'alerter sur les incidents, les accidents. On rend gloire à Dieu parce qu'il a protégé nos sœurs et nous croyons qu'il est capable de nous protéger. Nous aussi, nous allons traverser. Je prie que tu puisses traverser 2022 et que tu rentres en 2023 par la protection divine, que rien de ce que l'ennemi a prévu contre ta vie ainsi que la vie de ta famille s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La protection divine est en partage. Soyons en alerte. Gloire à Dieu parce que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Ça nous donne de pouvoir être éveillés spirituellement. Et quelqu'un qui est dans cette posture-là fait en sorte que quand tu es dans cette dimension-là, le Seigneur te préserve de beaucoup de choses. Parce que tu te tiens, c'est comme si tu te tiens la brèche en fait. Ton esprit est toujours en alerte. Dites-moi, qu'est-ce que ces personnes-là ont de mieux que ceux qui sont décédés dans les accidents? Qu'est-ce que ces personnes-là ont de mieux que les personnes il y a des personnes même qui ont eu peut-être un choc moindre et qui sont tombées, et il y a une autre voiture qui est venue les ramasser et au final, elles sont décédées. C'est une grâce, c'est par la grâce de Dieu. Alors, je prie que cette même grâce et faveur soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le deuxième témoignage et nous allons rentrer dans le vif du sujet. On prend le deuxième témoignage. Shalom et Dédé, je viens glorifier le Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie. Le lundi dernier, le serviteur Pierre avait eu à prier pour mes migraines journalières et je viens témoigner
que je suis libéré de ces migraines journalières. Je rends toute la gloire à Dieu pour la chambre haute et le DD. Soyez pleinement bénis. Alléluia. Dites avec moi, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On rend gloire à Dieu. Merci pour les témoignages. On rend gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait la grâce. Pour ceux qui sont à l'école des disciples depuis, le Seigneur nous fait la grâce à chaque fois d'avoir des témoignages. J'insiste encore, ce n'est pas parce qu'on a trop d'onction, c'est parce qu'on a trouvé grâce à ses yeux. Et je prie que Dieu nous donne la capacité de pouvoir continuer à glorifier son Saint-Nom et qu'il continue à faire, à démontrer sa puissance dans nos vies et dans la vie de toutes les personnes qui vont rejoindre cette vision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excusez-moi, je suis un peu malade. Bon, mon corps est malade. Voilà, c'est mon corps qui est malade. Sinon, mon esprit va très bien. Donc, si je suis un peu fébrile par rapport à d'habitude, ne m'en voulez pas. Hein? Dieu est en train de renouveler nos forces et c'est pour lui qu'on vit. Donc, du moment où on le sert, il renouvelle nos forces et nous accorde la santé divine. C'est juste un peu de fatigue, il n'y a rien de mal. Gloire à Dieu. OK. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai plusieurs points à partager. Merci pour vos prières et pour vos encouragements. J'ai plusieurs points à partager aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle je ne vais pas trop tarder. Et on va aller directement dans le vif du sujet. Pendant que tu es connecté, si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'encourager à partager le lien à quelqu'un autour de toi. Partage le lien à quelqu'un autour de toi. Mets le lien dans tes stories, Instagram ou WhatsApp, peu importe. Envoie le lien à quelqu'un à qui tu veux faire du bien. Je rappelle que c'est notre dernière session de l'école des disciples, dernière session de 2022. OK? Nous allons revenir par la grâce de Dieu. La chambre haute continue avec les prières matinales. OK? Donc, les temps de jeûne et les prières matinales. Mais les enseignements du jeudi, nous allons reprendre en 2023 avec une nouvelle dimension, une nouvelle grâce. Et si le Seigneur nous donne de pouvoir mettre en pratique cela, on va reprendre avec un séminaire de plusieurs jours et Dieu va nous faire du bien. Qui le croit? Gloire à Dieu. Donc, l'école des disciples, les enseignements du jeudi vont s'arrêter aujourd'hui, mais par contre, la chambre haute, on continue jusqu'à la fin de nos 14 jours de jeûne et de prière matinale. Je ne sais pas si ces temps de prière matinale font du bien à quelqu'un. En tout cas, moi, franchement, ça m'aiguise, ça me fait du bien. On est qu'au deuxième jour, Dieu s'est glorifié, c'est que le deuxième jour, mais le Seigneur nous fait énormément de bien. Donc, toi, si tu n'as pas eu la possibilité de te connecter pendant ces 2 jours, je t'encourage à venir prendre le train en marche. Rejoins-nous, et Dieu va se glorifier encore davantage. Monte ici, je te ferai voir. C'est la thématique de ces 14 jours. Dieu va révéler des choses incroyables à plusieurs. Et je prie que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Alors, la thématique d'aujourd'hui, Saint-Esprit, je te rends toutes les actions de grâce, je te remercie parce que c'est toi qui es fidèle et c'est toi qui nous donne de pouvoir recevoir ces enseignements. Nous voulons être reconnaissants en toutes choses. Père, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour la vie de tes serviteurs et servantes qui sont connectés ce soir. Permets que nous puissions recevoir ta pensée, que nous puissions comprendre ce que tu as prévu pour nous ce soir et que nous puissions traduire ce que nous allons entendre par des actions. Aide-nous, s'il te plaît, à être de véritables fils, afin que nos prières soient efficaces et que nous puissions être comme toi tu le souhaites. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est 6 choses qui détruisent les fils de Dieu. Bon, on avait commencé déjà à parler, on a vu 2 points, ok? On a vu 2 points. Ce n'était pas le thème qui avait été donné, mais j'ai préféré donner ce thème-là pour rajouter à ces 2 points les 4 autres points que nous devons voir. Voilà pourquoi j'encourage toutes les personnes qui sont là à noter. Les enregistrements, les enseignements sont enregistrés. Vous allez pouvoir revenir dessus, mais notez. Plus vous notez, plus vous retenez. Donc, je vous encourage à le faire. Alors, nous avons vu déjà 2 points. 6 choses qui détruisent les fils de Dieu. Pour remettre dans le contexte, nous sommes en train d'enseigner sur la prière, ok? On l'a dit, il n'y a pas de véritable disciple sans véritable vie de prière. Et souvenez-vous que c'est l'une des seules masterclass que les disciples ont demandé à Jésus parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ça qui faisait sa force sur la terre. Alors, la prière dans la vie d'un chrétien, que dis-je? La prière dans la vie d'un disciple ne doit pas être quelque chose qu'on prend à la légère.
tu dois veiller sur ta vie de prière. Et ta vie de prière en tant que disciple doit être accompagnée de discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Donc, et la prière s'apprend. On ne naît pas comme ça et puis on sait prier. C'est pas vrai. Ce n'est pas juste, on te dit, ouais, vas-y, parle. Non, la prière a des causes. Raison pour laquelle Jésus a insisté et a enseigné ses disciples. Quand vous voyez le récit, que ce soit chez Matthieu ou dans d'autres livres des évangiles, ça a été concis pour une compréhension et une lecture plus facile. Mais les enseignements ont été plus longs. Jésus a donné beaucoup plus de détails. Il a pris le temps pour expliquer à ses fils et à ses filles comment nous devons prier pour avoir une vie de prière efficace. Gloire à Jésus. Alors, la prière n'est pas négligée. On va parler du jeûne, bien entendu, mais pour l'instant, nous sommes sur la prière. Et on s'est rendu compte que pour mieux prier, Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Donc, pour mieux prier, nous devons être dans la posture et dans la position des fils et des filles de Dieu. Voici un petit peu le résumé de ce que nous avons vu de façon générale, qui nous introduit à ces points-là. Pourquoi nous parlons de ces 6 choses qui détruisent les fils de Dieu? Tu peux être fils de Dieu et ne pas le réaliser. Alors, si tu ne réalises pas que tu es fils de Dieu, tu ne vas pas savoir comment prier. Parce que si tu ne réalises pas que tu es fils, ça veut dire que tu ne réalises pas également que Dieu est ton Père. La relation entre l'éternel Dieu et la relation entre le Père, qui est aussi l'éternel Dieu, mais qui est notre Père, c'est 2 relations différentes. Voyez-vous, moi, si je suis ministre, si j'ai une relation avec mon chef de cabinet qui fait partie de ma famille, même si supposons que ce soit mon fils qui soit le chef de cabinet, ma relation avec lui, qui est fonction du travail, n'a rien à voir avec ma relation avec lui en rapport avec notre filiation. C'est 2 choses différentes. Mon fils est beaucoup plus proche de moi. Le fils est beaucoup plus proche du père que le chef de cabinet qui est proche du ministre. Donc, Dieu est l'éternel, il n'y a pas de souci. Mais si tu le prends dans la posture de père, il y a des grâces que tu vas recevoir. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, insistez, ne dites pas Yahweh, j'irai, etc. C'est vrai qu'il est. Mais au-delà même de dire, il faut que tu penses dans ton cœur, même si tu le dis, pense dans ton cœur, Père. Et le problème des fils, c'est le suivant. On s'est rendu compte, le premier point qu'on a vu, c'est que, qui peut me rappeler le premier point qu'on a vu? Je vois s'il y a des gens qui suivent. On a vu 2 points. Vous êtes en train de regarder dans vos cahiers. C'est Jésus. J'ai vu 2-3 personnes qui étaient dans les fuites. Et c'est pas grave, regardez, donnez-moi le point. Je vais m'assurer que vous notez quand même. Le premier point, on a vu 2 points, ok? Donc, la semaine dernière, il me semble, c'est la semaine dernière qu'on avait parlé de Saint-Esprit. Même moi-même, je suis un peu fatigué. Le premier point qu'on a vu, il me semble, c'était en rapport avec les personnes qui étaient susceptibles. Gloire à Dieu. Merci, Priscilla. Alors, il y a des personnes qui étaient susceptibles dans le sens où, je ne reviens pas dessus, ça c'est mon problème. Donc, on a vu, les enseignements sont là et tu peux retrouver sur le site. La deuxième catégorie de personnes, les 6 choses qui détruisent les fils de Dieu, le deuxième point que nous avons vu, c'est lequel? Bradalabado Shiparia. Ça, je pense qu'on a vu la semaine dernière, il me semble. Et on a même fait le résumé aujourd'hui qu'on a mis sur les réseaux. Merci. Exactement. Donc, le deuxième point, ce sont les personnes qui pensent qu'elles méritent le statut de fils, qui pensent que c'est parce qu'elles vont poser des actions qu'elles vont être dignes de recevoir certaines choses de la part du Père. C'est un piège du diable. OK? Donc, je ne reviens pas sur ce point. Vous avez les résumés sur le site sur Instagram et l'intégralité sur le site de l'École des disciples. Que Dieu vous bénisse, en tout cas pour les personnes qui notent et pour ceux qui retiennent. En tout cas, si tu ne notes pas, c'est dommage. Hein? Et puis, tu viens ici pour rien. En vrai, tu te connectes pour rien parce que si tu ne notes pas, c'est dommage. C'est une école. Même moi-même, j'ai mes notes ici devant moi. Bon, je n'ai pas regardé parce que je ne voulais pas tricher, mais en tout cas, c'est devant moi. Gloire à Dieu. Alors, le troisième point que nous allons voir, je vais essayer de donner les points sans forcément m'attarder dessus. OK? Donc, excusez-moi si je passe un peu rapidement. Il faut que je finisse les 6 points avant de rentrer en 2023. Donc, je vais donner des éléments, je vais donner des exemples. Et dans vos méditations avec les textes bibliques qu'on va certainement donner peut-être maintenant ou après, vous allez aller plus en profondeur dans la compréhension de ce que le Seigneur est en train de vouloir dire à quelqu'un ce soir. Gloire à Dieu. Donc, pour ceux qui notent, nous pouvons noter cela. Parmi les 6 choses qui détruisent les fils de Dieu,
La troisième chose que tu dois noter. La troisième chose que tu dois noter, c'est la suivante. Tu peux avoir la formulation que tu souhaites. Hein. Donc, si jamais ma formulation est particulière, tu peux reformuler comme tu veux. Alors, troisième point. Les 6 choses qui détruisent les fils de Dieu, c'est la recherche de l'approbation des hommes. Suivez-moi très bien. Recherche de l'approbation des hommes. Le dernier point que je vais donner parmi les 6 points, le dernier point est un peu en relation avec le deuxième point. Okay? Donc, le dernier point, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus parce qu'on a déjà parlé de ça. Mais le troisième point, c'est ce qui détruit les fils de Dieu. C'est que, en tant que fils de Dieu, on recherche la plupart du temps l'approbation des hommes. Et je l'ai un peu expliqué la semaine dernière, c'est quand tu ne réalises pas qui tu es que tu as aussi besoin que les hommes te le rappellent. Écoutez-moi très bien. En tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ta valeur n'est pas définie par ce que les hommes pensent de toi. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises, beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours qui se définissent en fonction du commentaire ou en fonction de la perception que les gens ont d'eux. J'espère que tu me suis. Alors, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que si tu recherches l'approbation des hommes, tu risques de passer à côté de ce que Dieu, ton Père, veut faire au travers de toi. Regardez, je prends un exemple très simple. Lorsque je parle des personnes qui sont dans le ministère, lorsque quelqu'un a bien prêché, il s'attend à ce qu'on lui dise qu'il a bien prêché. Quand tu as fait un ministère et que tu as senti l'onction, tu t'attends à ce que les gens te disent « tu es un ». Parlons des femmes. Lorsque les femmes sont en train de sortir ou bien elles sortent de la maison, ou bien elles sont en train de baguer, elles s'attendent à ce qu'on leur dise qu'elles sont forcément belles. Tu t'attends peut-être par rapport à X ou Y situation, tu t'attends à ce qu'on te dise « ah, tu as bien agi, tu as bien fait, etc. » Lorsqu'on ne te dit pas cela, tu n'es pas bien. Lorsqu'on ne te le dit pas, tu as l'impression que il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui ont du mal à s'accepter parce qu'on ne leur a pas dit ce qu'elles voulaient entendre. C'est un enseignement qui est très pratique, mais qui va t'aider à voir les choses différemment et surtout à mieux prier. Beaucoup de personnes s'attachent à la reconnaissance des hommes. Et derrière la reconnaissance des hommes, il y a ce que j'appelle la recherche des titres. Écoutez-moi. Ce ne sont pas les titres qui font les fils. Ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui te définit. Mais ce sont les fils qui vont finir par faire des actions qui vont faire en sorte que les hommes vont les reconnaître et ils vont accepter de leur donner un titre particulier. Regardez, lorsque l'onction de Dieu descend sur un homme, comme regardez les Écritures, lorsque l'onction de Dieu descend sur un homme, l'onction ne descend pas sur le titre. L'onction descend sur la personne qui porte le titre. Ça veut dire que ce n'est pas que le titre n'est pas important, mais c'est que ce qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu, c'est la personne que tu es. Alors, même si on ne t'appelle pas chef d'entreprise, même si on ne te définit pas comme la meilleure chambre de l'église, même si on ne te définit pas comme la personne la plus stylée de la planète, je ne sais pas, même si dans ta famille, les gens ne te valorisent pas à la dimension à laquelle tu souhaites, même si on ne reconnaît pas tout le temps les bonnes actions ou les efforts que tu mènes, s'il te plaît, ne te définis pas par rapport à ce que les gens disent. Ne laisse pas les hommes te définir. Le problème des fils de Dieu, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'ils sont sur la terre et qu'ils vivent avec les hommes, plusieurs se voient dans les yeux de leurs amis. Plusieurs se voient dans les yeux de leurs parents. Plusieurs se voient dans les yeux de leurs fiancés. Je ne sais pas si on me suit. Tu te vois sans cesse dans le regard d'autrui. Ça veut dire que tu n'as même pas une estime de ta personne. Et c'est un danger en tant que fils de Dieu. Parce qu'au final, tes regards ne sont plus focalisés sur ce que Dieu pense de toi, mais sur ce que les hommes pensent de toi.
Et cela change ta façon d'être. Et ce qui la suite, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à vivre pour les gens. Tu vas commencer à poser des actions pour que les gens t'acceptent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, mais qui paraissent. Tu n'es pas. Ce n'est pas toi. Mais pour mieux être accepté dans la société, tu te donnes un certain format, tu te donnes une certaine façon d'agir. Ce n'est pas toi, sois vrai. Quelqu'un qui ne t'accepte pas, comment Dieu t'a fait, c'est quelqu'un avec qui tu ne dois pas marcher. Quelqu'un qui ne t'accepte pas, tel que tu es, c'est quelqu'un qui doit être loin de toi. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour plaire à des hommes. Celui qui doit attirer ton attention, c'est d'abord Dieu. Parce que j'aime ça, lorsque tu as la faveur de Dieu, la faveur des hommes vient par la suite. Donnez-moi juste 30 secondes, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. OK. Alors, j'étais en train de dire ceci. Une fois que tu essaies de te regarder en fonction de ce que tu essaies de te définir, en fonction de ce que les hommes disent de toi, tu vas être amené à faire ce qui n'est pas bon. Regardez simple, de façon très simple. Même dans l'église et dans la vie de tous les jours. Lorsque tu vas être accepté dans un milieu, lorsque tu vas être accepté dans un endroit, et que les personnes de l'endroit n'ont pas forcément les mêmes codes que toi, tu vas être tenté de faire ce qu'ils font pour être mieux accepté. Moi, par exemple, même lorsque j'étais dans le monde et que je marchais avec des fumeurs, j'ai fini par fumer pour faire partie de la bande. Mais quel échec! Mais quel échec! Beaucoup de personnes, vous marchez avec des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parlons de la crainte de Dieu. Même parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu marches avec des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. À force d'être dans ce milieu et à force de vouloir être accepté, tu vas finir par perdre ta grâce. Tu vas finir par faire pour plaire. Et voici l'un des dangers. Je vous assure. Voici l'un des dangers des fils. Écoutez-moi. Même si les hommes ne vous acceptent pas et que vous êtes convaincus dans votre fort intérieur, que vous êtes conforme à la parole de Dieu, même si les gens de votre propre famille ne vous acceptent pas et que vous êtes convaincus par le Saint-Esprit que vous marchez comme Dieu le souhaite, les hommes partent. Gardez Jésus. Vaut mieux que tu gardes Jésus, que tu gardes une amitié qui va te conduire en enfer. Vaut mieux que tu gardes Jésus, que tu gardes une relation qui va te conduire en enfer. Vaut mieux que tu gardes le Saint-Esprit, que tu gardes une familiarité avec des personnes qui vont te conduire en enfer. Alors, quelqu'un peut écrire dans les commentaires, je préfère Jésus. Je préfère Jésus. J'étais dans la posture des fils. Comment les fils doivent agir? Mais le Saint-Esprit est en train d'ouvrir mon esprit sur un aspect où je me mets dans la posture de Dieu. Imaginez-vous notre Père. Le Père céleste qui vous a créé. Qui vous voit comme la prunelle de ses yeux. Et au final, qui se rend compte que vous ne tenez pas compte de comment lui vous voit. Mais vous tenez plus compte de comment les hommes vous voient. Quelle tristesse qui peut envahir le cœur de Dieu. Se dire, mais mon fils, ma fille, pourquoi tu ne réalises pas, ne réalises pas l'amour que je te porte? Et en parlant d'amour, beaucoup de personnes veulent, c'est la même chose. Beaucoup de personnes veulent être aimées des hommes. Tu as sans cesse le besoin d'être aimé. Le besoin d'être reconnu. Le besoin de faire partie, que les gens puissent t'apprécier tel que tu es. Écoute-moi, le véritable amour dont tu as besoin, ce n'est pas celui des hommes, c'est celui de ton Père. Et ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu ne change pas en fonction des saisons. Les gens qui t'aiment aujourd'hui, le jour où tu leur fais du mal, ils ne vont plus t'aimer. Et ce sont les mêmes qui vont te critiquer. Ce sont les mêmes qui vont te détruire. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Les mêmes à qui ils ont fait du bien, à qui Jésus a fait du bien, c'est bien dit, crucifiez-le. Parce que l'homme est changeant.
si tu t'appuies et si tu mets ta pensée, si tu mets tout ton espoir en l'homme, tu vas finir par te perdre. Ce qui doit primer dans la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu, c'est ce que Dieu pense de lui ou d'elle. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et quand tu commences à réfléchir comme ça, ta relation avec Dieu devient plus importante que ta relation avec les hommes. Remarquez, beaucoup de personnes, on a plus favorisé nos relations avec nos frères et sœurs, nos amis, nos copains, nos copines. On a délaissé Dieu. On a délaissé Dieu. Mais ce que plusieurs oublient, c'est que Dieu est jaloux. Ton grand frère avec qui tu es proche, mais ton ami avec qui tu es proche, et puis tu oublies Dieu. Dieu va permettre, il va faire en sorte qu'il puisse te trahir. Et lorsqu'il va te trahir, tu vas te rendre compte que l'homme est homme, donc l'homme, en lui, il y a le mal. Et la seule personne n'est pas, en qui il n'y a pas d'homme de variation, c'est Jésus. Jésus. Je suis en train de dire ça pour que les cœurs des fils et des filles que nous sommes se rapprochent du Père. Ton cœur, que ce soit Dieu qui ait la première place dans ton cœur. Sinon, tu vas finir par être déçu. Sinon, tu finiras par être déçu. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas, c'est une réalité. Malheur à ceux qui mettent leur confiance en l'homme. C'est un danger. Oh, c'est un danger. Ne te vois pas dans les yeux des hommes. Vois-toi dans le regard de Dieu. Ne te vois pas dans les yeux des hommes. Tu peux noter ça. Vois-toi dans le regard de Dieu. Dans le regard de Dieu. Question de temps, à la fin, je donnerai beaucoup de passages bibliques que nous allons méditer. Ça va nous aider même dans nos temps de jeûne, que nous allons méditer. Et ça va redonner de la valeur. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas valorisées. Le Saint-Esprit me le disait. Beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'elles ne servent à rien. Moi, ça m'attriste. Des fois, il y a des gens qui, peut-être dans des entretiens, des gens à qui je parle, je les entends parler, je dis, mais est-ce que tu réalises qui tu es? Est-ce que tu réalises que Dieu a investi en toi? Est-ce que c'est pas de l'orgueil, mais le fait de reconnaître que, aux yeux de Dieu, je suis sa prunelle. Tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Tu as de la valeur. Arrête de te sous-estimer. Arrête de penser que tu es n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dès lors que Dieu a mis en toi, tu deviens une personne, tu n'es pas n'importe qui. Et je prie que le Seigneur redonne un élan nouveau à toutes les personnes qui avaient été déçues des hommes et même qui avaient été déçues de leur propre personne, qui avaient perdu confiance en eux, en elles. Que Dieu vous donne de réaliser que ce qui compte, c'est lui d'abord et les autres ensuite. Radalavo Shabaria. Et sur ce point, en rapport avec les personnes qui... J'aime cet exemple qui me fait énormément de bien. En rapport avec les personnes, toujours en rapport avec les personnes qui recherchent l'approbation des hommes et qui ont besoin d'être élevés par les hommes, reconnus par les hommes. Soi-disant, plus les gens vont m'acclamer, plus j'aurai de la valeur. Et c'est tellement triste de voir même dans les églises que les personnes, il y a des personnes qui n'attrapent pas le micro, qui se sentent moins valeureuses, je ne sais pas si c'est français, mais qui pensent qu'elles ont moins de valeur que les gens qui attrapent le micro. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Quelle mauvaise façon de penser! Tu penses que tu as moins de valeur parce que tu n'es pas sur la chair. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sur la chair qui ont moins de consécration que ceux qui sont au fond de la salle? Ce n'est pas parce que tu attrapes le micro que tu es reconnu de Dieu. Erreur. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu es reconnu de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes t'acclament que le ciel t'acclame. C'est faux. Voilà pourquoi Jésus dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, à la fin, lorsqu'ils vont venir, il y en a certains parmi eux, on va dire, je ne vous ai jamais connu. Alors que sur la terre, ici, on les prend pour les grands bishops. Moi-même, peut-être, je suis dedans. Il faut que je me réponse. On nous prend pour les grands bishops, mais au ciel, quelle est notre valeur? Quelle est notre valeur? Ne te regarde pas dans le regard des gens, non. Ne pense pas que parce que tu n'as pas 30 000 abonnés, tu es personne. Qui t'a dit ça? Et aujourd'hui, quand on voit des gens qui ont beaucoup d'abonnés, on se dit, oh, c'est des personnalités publiques. Donc, eux, c'est... Mais non. Pas le titre d'abord. Non. C'est ce que tu es. Et j'aime ça parce que, je prends l'exemple, malheureusement, il est décédé.
Bon, le Seigneur a voulu. La reine d'Angleterre. Écoutez, l'endroit où la reine d'Angleterre vit, ou vivait, c'est le palais, n'est-ce pas? OK. Le palais royal. C'est parce que la reine d'Angleterre vivait dans cette maison qu'on a appelé cette maison le palais. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le palais qui a fait de la reine reine. Mais c'est parce que la reine habitait dans cet endroit qu'on appelait l'endroit palais. Permettez-moi de le dire. Si la reine se permettait d'habiter dans un T2 ou dans un studio, le studio devient le palais. Quelqu'un me suit? Pourquoi je suis en train de dire ça? Ce n'est pas l'environnement qui définit une personne, c'est ce que tu es qui fait en sorte que ton environnement... Oh. Ce n'est pas parce que tu es dans un endroit où tout le monde t'acclame que tu es quelqu'un. C'est parce que tu es quelqu'un que Dieu fait en sorte que c'est ta nature d'abord. C'est ta nature d'abord qui a de l'impact sur ce qui est autour de toi. Non, ne cherche pas à te définir par rapport à ce qui est autour. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre cela. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais le Saint-Esprit est en train de décomplexer plusieurs. Quatrième des choses que je vais noter, ce qui détruit les fils. Excusez-moi, je suis obligé de courir un petit peu. Quatrième des choses. Le troisième point, j'espère qu'on a compris. Amen. On a compris ce que le Saint-Esprit voulait nous expliquer. Gloire à Dieu. Le quatrième point. Ce qui détruit les fils. Et tu peux le noter. Je ne vais pas trop m'attarder sur celui-là, parce qu'on a un petit peu parlé de ça lorsqu'on a parlé de l'humilité du serviteur. Pour les anciens de l'école des disciples. Pour les nouveaux, n'hésitez, et vous pouvez retourner sur le site internet, vous allez voir le comparé. Alors, le quatrième point, c'est, parmi les 6 choses qui détruisent les fils de Dieu, quatrième point, le comportement des fils dans le temple. Le comportement des fils dans le temple. Merci, fils. Le comportement des fils dans le temple. Bralos kefalia. Jebalos kete. Je ne viens pas, c'est pas un paradoxe que je vais rajouter à l'enseignement que j'ai donné la semaine dernière. Je veux bien que tu comprennes ça. J'expliquais que ce n'est pas ton service qui détermine, et ça c'est un complément pour... j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de bons retours par rapport aux enseignements qu'on donne. Et j'ai eu des questions et je veux apporter une précision. Je ne suis pas en train de poser la dimension de serviteur et la dimension de fils. J'aimerais qu'on puisse bien me comprendre. Je suis en train de dire de façon très simple qu'un serviteur n'est pas forcément fils. Donc, si tu te mets dans la posture de serviteur, Dieu va te donner, ou le père, pas le père, parce que le serviteur, c'est fils-père. Le serviteur, c'est plus maître. Le maître va te donner ce que tu mérites. Alors que si tu es dans la posture du fils, bon, on te donne des choses même que tu ne mérites pas. Ce sont les fils qui bénéficient de la grâce. Voilà pourquoi la dispensation de la grâce est venue avec Jésus et non pas avec Moïse. Moïse était un serviteur, alors que Jésus est venu comme étant un fils. OK? Alors, donc, je ne pose pas le service et le fils. Mais voici une chose qui est importante. De la même façon qu'un serviteur n'est pas forcément fils, tu dois noter cela. Un fils ne peut pas ne pas servir. Serviteur n'est pas forcément fils, mais un fils est obligé de servir. Un fils se doit de servir. Voilà pourquoi le quatrième point, c'est le comportement des fils dans le temple. Voici les choses qui détruisent les fils. Voici certaines choses qui détruisent les fils. Sur ce point-là, je vais peut-être m'attarder un petit peu, parce qu'on a besoin d'entendre ça. Regardez une chose. Nous avons reçu Christ, Jésus, dans notre vie. Nous l'avons accepté. Nous avons intégré soit des assemblées ou des groupes de prière. OK?
j'ai expliqué à Christophe, je pense que Christophe est connecté aujourd'hui, lors de notre entretien, j'ai expliqué l'importance de l'église locale. OK? L'importance, on va faire une série même sur ça. L'importance de l'église locale. J'ai beaucoup de questions même par rapport à certaines personnes qui sont connectées à l'école des disciples, mais qui n'ont pas d'église locale. OK? Pour moi, c'est un danger. Pour moi, c'est un danger. Parce que, je le dis assez souvent, l'école des disciples n'est pas une église, mais tu as besoin d'une assemblée. Alors, effectivement, tu ne dois pas aller dans une assemblée ou parce que tu dois aller pour aller. Mais je prie que toutes les personnes qui n'ont pas d'assemblée, que Dieu vous donne la capacité d'aller où lui veut, pas où moi je veux. Parce que si c'est moi, je peux vous donner des assemblées. Mais où Dieu veut. Et je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui sont dans leurs assemblées. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient, suivez le schéma, lorsque Jésus vient, il prend des disciples qui vont marcher avec lui. Lorsqu'il part, il leur donne le Saint-Esprit. Et ces disciples vont ouvrir des églises. Cela veut dire que l'église locale fait partie intégrante du schéma du discipulat. Ce sont les disciples qui ont été à l'initiation de l'église. Donc, tu ne peux pas être disciple et puis tu n'aimes pas l'église. Tu ne peux pas être disciple et puis tu ne vas pas à l'église. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, je m'adresse à des personnes qui vont à l'église et qui ont un comportement particulier dans le temps. Écoutez-moi très bien. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est la dimension des fils qui se reposent sur leur statut de fils et ne servent pas. Qui se contentent de leur relation avec Dieu dans leur chambre et qui n'ont aucun impact, n'ont pas aucune vision de l'église locale. Danger. Danger. Pourquoi je dis cela? Écoutez, si j'arrive dans la maison de mon père, ok? Si j'arrive dans la maison de mon père biologique et que je vois qu'une chaise dans la maison de mon père est mal placée, on n'a pas besoin de me demander, on n'a pas besoin de me donner une autorisation particulière pour que je le fasse. Je ne suis pas en train de dire c'est le désordre total, hein? Mais mon cœur est rattaché à ce que mon père fait et aux intérêts de mon père. Mon cœur en tant que fils et en tant que fille est rattaché à la maison de mon père. Dis-moi comment tu te compares dans le temple, je te dirai qui tu es. Aucun fils, aucune fille de Dieu ne peut être dans un temple sans rien faire. Permettez-moi de vous choquer. Quelqu'un qui est dans le temple qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui n'a pas compris sa dimension de fils. Et peut-être même qui ne l'est pas. Je n'ai jamais vu dans les Écritures un fils, même dans l'exemple de Jésus, qui est venu sur la terre et qui a croisé les bras. Jésus était l'un des plus grands bosseurs, même au-delà des disciples. Pourtant, il était Dieu. Toi, que fais-tu? Que fais-tu? Plusieurs veulent prendre part à la gloire de Jésus sans passer par le service. Jésus a servi son Père. Il a marché. Il a parcouru des kilomètres pour prêcher l'évangile. Il a prié pour des gens, ressuscité des morts, guéri des malades. Il était actif pour le royaume. Quelles sont les actions que tu poses pour Jésus? Me dire que tu es fils de Dieu, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui viennent à l'église et lorsqu'ils ont fini de prêcher, lorsqu'ils ont fini de recevoir la prédication, le message, etc., ils rentrent dans leur voiture et repartent à la maison? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui sont dans des visions et qui ne la soutiennent jamais? Tu sais que quelque chose en rapport avec ton père, tu te sens concerné. Ah, tu te sens concerné. Ça veut dire que tu arrives dans la maison de ton père. Je n'ai pas dit dans l'église d'un pasteur. Je dis dans la maison de ton père. Dans la maison de ton père. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Souvenez-vous de l'exemple du fils aîné que nous avons donné la semaine dernière, où on a dit qu'il est en train de se baser sur le mérite. Il y a une dimension du fils aîné que je n'apprécie pas. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Mais il y a une dimension du fils aîné que j'apprécie beaucoup. C'est sa dimension du service. Quand il justifiait son statut, il est en train de dire « Je suis dans la maison, j'ai toujours été fidèle ». On reconnaît les fils par leur loyauté et leur fidélité dans le temple. Quand je parle du temple, je parle de la maison du Père. On reconnaît les fils. Et vous allez vous rendre compte que c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Je ne vais pas affirmer ça comme une vérité absolue.
mais ça fait partie de l'une de mes méditations. Le Père, dans Luc 15, question de temps, il y a certains passages bibliques que je vais donner après. Dans Luc 15, dans la parabole du fils prodigue, le Père dit au fils aîné qui est resté dans la maison et qui travaillait corps et âme tous les jours, qui était fidèle, d'après lui-même, et le Père a attesté. Le Père dit à ce fils aîné, tout ce que j'ai est à toi, n'est-ce pas? On l'a vu la semaine dernière. Mais lorsque je regardais cette histoire, j'insiste encore, hein, il ne s'agit pas d'une vérité absolue, mais ça fait partie de mes méditations. Je me pose encore des questions. Lorsque je regardais cette histoire, je n'ai pas vu à un moment donné où le père a dit la même chose au deuxième frère, ou à son deuxième fils. À moins que je me trompe. Hein. Ce que j'ai est à toi. Il n'a pas dit ce que j'ai est à vous. Il dit tout ce que j'ai est à toi. Lorsque le premier a demandé son bien, il lui a donné son bien, il a donné également au fils aîné. Mais lorsque le fils aîné revient se plaindre, il dit tout ce que j'ai est à toi. Voici là où je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un. Écoutez-moi, tu ne mérites pas ce que ton père te donne. Mais quand tu sais servir ton père et que tu es loyal, et que tu es fidèle, et que tu es modèle dans la maison, frère, le père peut te dire, il peut affirmer que ce qu'il a, c'est toi, ça te revient à toi. Mais lorsque tu n'es pas dans cette posture, parce qu'on a deux types de fils, et j'aime ça parce que ça a été ce qu'on est en train de dire, deux types de fils. Un fils qui s'éloigne de la maison. Quand on parle de la maison, c'est une parabole. Voyez l'église. Voyons l'église. Un fils qui s'éloigne du temple. Un fils qui s'éloigne du temple et un fils qui reste dans le temple. C'est une parabole, on peut l'utiliser vraiment de plusieurs façons. Ça fait partie de l'un de mes textes préférés dans les Écritures. Parce qu'il est tellement riche. Il y a deux fils. Certains qui sont dans les églises et puis à un moment donné, qui vont voir ailleurs. Que l'église ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, ce n'est même pas leur père. Ce qui les intéresse, c'est ce que leur père peut leur donner. Symbole des gens qui viennent dans l'église uniquement pour se marier. Quand ils se marient, ils ont disparu. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Ah, moi j'ai vu. Hein. Des gens qui viennent à l'église uniquement parce qu'ils sont malades. Dès qu'ils reçoivent la guérison, ils sont dehors. Et c'est le même qui critique l'église. Il s'appelle fils. Il faut que la miséricorde les localise, sinon c'est la nourriture des porcs qui vont manger. À vie. Voici comment beaucoup de fils perdent leur grâce. Parce qu'ils sont dans la maison par intérêt. Ils viennent à l'église à cause de quelqu'un. Ils viennent à l'église parce qu'ils s'attendent à recevoir quelque chose de la part. Si tu viens à l'église à cause de quelqu'un, frère ne vient plus. Parce que mes soeurs ne viennent plus. Parce que tu fais semblant. Et le premier fils, le fils prodigue, nous a démontré que ce qui l'intéressait, c'était son bien, c'était même pas la maison de son père. Il n'avait que faire de cela. Ce n'était pas son problème. Contre le deuxième, son père, j'ai dit la semaine dernière, lorsque son père a dit, lorsque le premier a demandé leur bien, son père a partagé les biens. Donc ça veut dire que le deuxième fils a reçu aussi son bien. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a reçu, qui est parti, l'autre a reçu les restés. Voici une dimension du fils aîné que j'apprécie beaucoup. Être béni et demeurer fidèle. Combien de personnes sont capables de le faire aujourd'hui? Combien de fils sont capables de le faire? Tu arrives à une certaine dimension d'élévation, une certaine dimension de bénédiction, et tu restes à ton poste. Tu restes là. Combien sont capables de faire? Après avoir reçu leur bien. Voici l'un des dangers. Le point 4, je l'apprécie particulièrement parce que ça nous donne de réaliser que on ne doit pas être rattaché à ce que notre Père nous donne, mais on doit être rattaché à lui, son cœur, avant de chercher sa main. Cherche le cœur de Dieu. Fais en sorte que, tu vois, lorsque même tu fais un service à l'église, que ça touche d'abord le cœur de Dieu avant de toucher le cœur de ton responsable. Beaucoup de personnes cherchent à plaire à leur pasteur, à leur responsable avant de plaire à Dieu. Quel danger! Parce que après, si tu te dit de venir à l'heure et que tu viens à l'heure parce que tu sais que ton pasteur ou bien ton responsable va être content du fait que tu sois venu à l'heure, mais viens en retard, c'est mieux. Mais si tu viens à l'heure parce que tu sais que dans ton cœur, je le fais pour Jésus et Jésus est déjà là, je veux aller en premier pour être... Mais ça change la donne.
Tu es déjà disposé. Quand on te dit d'adorer, tu vas commencer à adorer pas parce que le modérateur a dit, mais tu es dans la maison de ton Père. Et tu sais qu'un bon fils, lorsqu'il commence à prier, il dit, mon Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit élevé. C'est déjà une disposition d'adoration. Tu n'as pas besoin qu'on te demande d'adorer lorsque tu es fils dans le temple. Dis-moi comment tu te comportes dans le temple, je te dirai si tu es fils ou pas. Beaucoup de personnes viennent à l'église et croisent les bras. On doit tout leur dire. Mais tu ne sais pas où tu es. Excusez-moi, je suis en train de pouvoir insister sur cela. Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire que l'église, ta disposition à l'église, c'est la plus importante. Non. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois sur l'intimité, notre relation avec Dieu. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Je prie à la maison. OK? Je prie à la maison, je n'ai pas besoin d'aller dans une église. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur. Oh. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ce débat, mais ça me fait mal au cœur. Écoutez-moi, je ne connais aucun intime de Jésus ou du Saint-Esprit, véritable intime, qui néglige l'église locale. Il n'y en a pas. Plus tu es intime de Jésus, plus tu vas valoriser l'église. Donc, me dire que tu as une bonne relation avec Dieu, sans mettre les pieds dans le temple, et sans rechercher à y être, en thèse, il y a des gens qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'église, c'est compliqué, c'est différent. OK? C'est différent. Donc, même si tu es sur Internet, mais si par exemple, il y a une église locale où tu es, puis tu es connecté sur Internet tout le temps, ça aussi, c'est un danger. Il y a une chaleur, regardez, là où vous êtes là, je vous vois, pour ceux qui ont les caméras, mais ce n'est pas pareil. Tu vois? La communion dont il s'agit, les disciples mettaient tout ensemble et ils vivaient ensemble. C'est le feu de Pierre et le feu de Paul, le feu de Jacques, c'est ça qui fait en sorte que la flamme est encore plus vive. Je ne sais pas si on me suit. Dans la maison de ton maître, tu peux ne rien faire. Mais dans la maison de ton père, tu ne peux pas. Voilà pourquoi je bénis, oh, gloire à Dieu pour cela, parce que ça vient de revenir dans ma tête. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes. C'est vrai qu'on a dit que ce n'est pas une église, mais c'est un mouvement du discipulat. Toutes les personnes qui s'investissent dans cette vision. Vous ne le faites pas à cause de moi. Si c'est à cause de moi que vous venez, hey, ne venez plus. Ne venez plus. Moi, mais vous demande pardon. Ne venez plus ici. Parce que vous allez me mettre en parole avec Dieu. Je ne veux plus vous voir ici. Mais si vous venez à cause de Jésus, vous êtes les bienvenus. Parce que moi aussi, je viens pour cela. Je ne vais pas juste pour dire que le pasteur Pierre prêche bien, pour faire des vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai que faire. On me dit tu prêches bien, qu'on me dit tu prêches bien. Ce n'est pas ça le plus important. Vous ne savez pas comment je pleure dans l'intimité pour être proche de Dieu, pour être agréable à Dieu. Parce que c'est un danger quand tu es exposé où tout le monde t'acclame et puis Dieu ne te reconnaît pas. Quel danger! On a beaucoup plus de pression, nous qui sommes des pasteurs. Parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Si c'est à cause de moi, s'il vous plaît. 2022, là, vous avez fini, c'est bien. 2023, chacun n'a qu'à aller où il veut. Voilà. Chacun n'a qu'à être dans son chacun. Parce que vous allez me rajouter des points bizarres. Mais si tu viens pour Jésus, d'autant plus même pour les personnes qui ont décidé dans leur ville de résidence d'être des représentants de l'école des disciples. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour Jésus. Et pendant que vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'étendre la vision du disciple-là. On est en train de rechercher et faire des disciples, des personnes qui vont recevoir des enseignements et des personnes qui vont marcher conformément à la parole de Dieu. Mais quelle grâce! La récompense de ça, vous n'avez même pas idée. La récompense de ce qu'on est en train de faire, vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez même pas. Voilà pourquoi, fils, filles de Dieu, soyons focalisés sur le Père. Soyons focalisés sur le Père. Et vous allez voir, tous les ambassadeurs de l'école des disciples, on devait revenir vers vous, excusez-moi. Comme on aura, c'est une parenthèse, parce qu'à la fin, je l'ai oublié. On aura une pause. Comme j'étais tellement pris, je n'ai pas eu le temps de pouvoir planifier les rendez-vous. Comme on aura une pause jusqu'à 2023, pendant la pause là, on va planifier les rendez-vous. Et à partir de 2023, on va commencer à travailler. Donc, attendez-vous à ce qu'on revienne vers vous. Bon, ça, je l'ai beaucoup dit, mais là, c'est vrai. On va venir vers vous. Gloire à Dieu. Si toi aussi, tu veux te rajouter à l'équipe,
n'hésite pas à nous faire signe. Si tu veux être un représentant de l'école des disciples dans ta ville, dans ton pays, dans ta ville de résidence, écris-nous en DM. 2023, on va bosser pour le royaume des cieux. Et le Seigneur va nous faire du bien. Qui le croit? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, 4e point, j'essaie d'aller vite parce que j'ai dit j'allais donner, on a vu 6 points. Donc là, on est sur le 4e, il reste 2 points. Donc vraiment, par rapport au 4e point là, je vous en supplie, faites quelque chose pour Dieu. Même à l'école des disciples. À l'école des disciples. Là. Si tu as un talent, si tu as quelque chose que tu sais faire, que tu veux mettre au service, on est preneur. Et fais-le. Encore une fois, tu ne le feras pas pour moi. Par exemple, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu sais faire. Il y a une grâce, il y a quelque chose, pour toi, ce n'est pas compliqué. Pour les autres, mais toi, tu sais faire facilement. Ou bien tu veux te rendre disponible pour gérer les mails, tu veux te rendre disponible. N'hésite pas à nous écrire. On en a besoin. Je ne vais pas faire le même pour dire non, on n'a besoin de rien. Nous, on est déjà dans notre équipe. Eric, nous, on est déjà bien. On a nos temps entre nous, on prie, on se connecte, etc., etc. On a besoin de personne, c'est faux. Aucune vision ne peut aller loin si il n'y a pas de main d'association. Impossible. Tout seul, c'est impossible. 5e point. Donc, je vous attends. On a besoin de vous. Oh, ce 5e point aussi me fait du bien. Je ne vais pas m'attarder. À la fin, je voulais prier comme c'est la dernière session, donner des annonces. Donc là, normalement, dans quelques minutes, c'est bon. Le 5e point, je ne m'attarde pas dessus. Le 5e point, c'est ce qui détruit les fils. Bon, ma formulation est un peu particulière. Hein. Vous pouvez reformuler comme vous le souhaitez. Ce qui détruit les fils de Dieu. Cherchez toujours des intermédiaires pour s'adresser au Père. Oh my God, j'ai vu 2-3 personnes en bouger leur tête comme ça. Ce point-là, je suis obligé d'aller un peu vite, mais on peut faire tout un séminaire dessus. Faire un séminaire. OK? Donc, chercher des intermédiaires pour s'adresser au Père. Voici ce qui détruit les fils. Pour faire simple, regardez. C'est lorsque tu es serviteur ou ouvrier, parce que j'aime bien le terme ouvrier, et que dans ton entreprise, il y a une hiérarchie, il y a des grades, il y a des étapes à ne pas sauter. Lorsque tu veux voir le patron, tu ne peux pas aller directement dans son bureau. Il y a un protocole, OK? Il y a une façon de faire. Et quelqu'un qui se met dans la dispensation de serviteur, même pour te rapprocher de Dieu, tu seras obligé de respecter un protocole. Il y a une dimension d'intimité que tu ne pourras pas avoir. Mais quand tu es fils, et puis fille de Dieu, s'il te plaît, arrête de chercher des intermédiaires. Arrête de chercher des intermédiaires. Yona, ma fille, mon aînée, elle n'a pas besoin de passer par mon manager pour venir me parler. Elle n'a pas besoin d'appeler mon producteur pour dire « je veux parler à papa ». Elle rentre dans la chambre sans frapper à la porte. Elle monte sur le lit comme elle veut. C'est normal et ça ne choque personne. Par contre, si il y a un de mes musiciens, même une de mes choristes qui vient, qui monte sur le lit, mais de toute façon, il est belle. C'est que ce jour-là, ça va être dangereux. Hein? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas le même type de relation. Quelqu'un, par exemple, qui est à mon service, hein, pour faire simple, pour prendre un exemple, quelqu'un qui est à mon service ne peut pas se permettre de venir monter sur mon lit. Quelqu'un qui est à mon service ne peut pas se donner tous les droits. Mais ma fille, mon enfant, ce qu'elle veut, dans un cadre, hein, mais elle peut se permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est fille. Parce qu'elle est fille. Est-ce que tu es fille ou tu es fils de Dieu?
Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Écoutez, pourquoi je suis en train de dire, je ne suis pas en train de me détourner en tant que pasteur. Mais à un moment donné, ça va 30 secondes. Ça va 2 secondes. Écoutez, tu es fils de Dieu. Et que tu es fille de Dieu, que tu es malade, tu peux t'imposer les mains. Sans l'intervention d'un quelconque pasteur. J'aime ce que Marc dit, Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les pasteurs. Alors que tu crois et que tu es fils, tu peux faire toi aussi des miracles. Voici comment des pasteurs sont en train de mourir d'AVC parce qu'ils sont épuisés. Les fils ne réalisent pas leur statut de fils. Et ils sont accablés de toutes parts. Ils deviennent fous. Des pasteurs qui tombent sur la chair, fatigués. On n'est pas en train de se dédouaner. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu meurent parce que certains fils n'ont pas réalisé leur statut. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Il y a des moments, il y a des dimensions où effectivement, le pasteur, tu as besoin du pasteur, mais pas à tout moment. Chaque 5 secondes. Ceux qui le font, c'est ceux qui ne réalisent pas qui ils sont. Malheureusement. Tu ne réalises pas qui tu es. Et d'ailleurs, si tu as un besoin, avant ça même des fois, même je le dis à certaines personnes qui sont autour de moi, tu as un besoin, adresse-toi d'abord à Dieu avant de poser la question à un homme. À Dieu d'abord. Celui qui a la meilleure réponse à te donner, c'est le Père. Si tu vois que ta réponse n'est pas encore venue et puis c'est un peu compliqué, il y a encore un flou. À ce moment-là, tu peux te diriger vers l'homme de Dieu. Il va essayer de traduire ce que tu n'arrives pas à comprendre. Mais ton premier réflexe en tant que fils et fille de Dieu, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est Dieu. Ce n'est pas d'abord l'homme, c'est Dieu. Il y a une situation qui ne va pas bien. Agenouille-toi dans la présence par le Père. Par le Père. C'est ton Père. Voilà comment beaucoup de personnes, c'est pour illustrer, hein, ce n'est pas forcément véridique. Dans votre vie, Dieu au chômage, mais le pasteur a plus de travail que Dieu. Dieu ne fait rien. Ça veut dire ta relation avec Dieu même. Si c'est pas tout ce que tu lui dis, c'est Seigneur, pardon, veille sur ma nuit, bonne nuit. Sinon, en dehors de ça, là. Et puis, ça peut ne pas être des pasteurs, mais ça peut être des personnes lambda, ou même des hommes, de façon simple. Quand tu as besoin d'un conseil, va voir le Saint-Esprit d'abord. Vous ne le comprenez pas parce que vous ne réalisez pas que le Saint-Esprit est une personne. Vous ne réalisez pas que si vous vous ouvrez, il va vous répondre. Voici comment beaucoup de best friends sont devenus les meilleurs ennemis du monde. Parce que tu t'es confié à cette personne et puis la personne, tu as réalisé que la personne t'a trahi. Le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui va te donner les meilleures réponses à tes questions. Personne ne peut mieux te répondre que lui. Impossible. D'ailleurs, si tu vas voir un homme qui te donne une bonne réponse, c'est parce que le Saint-Esprit lui a donné pour toi. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui va te conduire. Sans lui, tu n'es rien. Mais ne laisse pas. Voici ça aussi, c'est un danger. Parce que quand vous êtes en train de procéder comme ça, votre pasteur devient votre Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y en a, quand il s'agit de leur daddy, tu ne peux pas. Oh, tu ne peux pas. Ils peuvent ramper, mais ils peuvent se mettre nus même pour leur pasteur. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Vous savez, même en tant que serviteur de Dieu, il y a un certain type de demeure que tu dois fuir. Je ne sais pas s'il y a des serviteurs qui sont là ce soir. Même si tu regardes le replay, il y a un certain type d'honneur que tu dois fuir. Tu dois veiller sur ton cœur. Parce que sans le savoir, beaucoup vont commencer à te prendre comme Dieu. Le problème aussi des serviteurs de Dieu, c'est que des fois, ils veulent faire comme s'ils ont réponse à tout. Quand tu es limité, frère, dis que tu es limité, tu ne connais pas. Ce n'est pas un danger. Parce qu'à toujours vouloir montrer à tes fidèles que tu connais tout, c'est à ce moment-là qu'à chaque fois qu'ils ont besoin, ils viendront vers toi. Il faut qu'ils réalisent qu'avant d'être un homme de Dieu, tu es un homme. Moi, je suis un homme. Je ne connais pas tout. Des fois, tu vas me demander, elle dit, ah, vraiment, il ne sait pas. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de te répondre, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'y a pas te mentir aussi. Tu veux que te mentir. Il n'y a pas te mentir. Il ne sait pas. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on réalise que tu es quand même un homme malgré ton statut de pasteur. Nous sommes des hommes. On n'est pas des héros.
Fils et filles de Dieu, je vous en supplie par les compassions de Christ. Dieu d'abord, le pasteur après. Dieu d'abord, le prophète après. Dieu d'abord, l'apôtre après. Dieu d'abord, l'évangéliste après. Va voir ton père quand quelque chose ne va pas. Va voir ton père lorsque tu as des questions. Va voir ton père. Je dis, même si tu n'as pas encore répondu, continue. Continue. Il va finir par te répondre. La différence que nous avons avec le Dieu de Baal et notre Dieu, c'est que notre père lui répond. Le leur, il est silencieux, pas de bruit. Tu as la grâce d'avoir un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle. Pourquoi tu ne t'adresses pas à lui? Pourquoi tu ne t'adresses pas à lui? Pourquoi? Il est disposé à nous répondre. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous aider, pour nous rendre capables de faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Même dans ton ministère, quand il y a des choses qui sont compliquées, ne cherche pas d'abord à aller voir ton responsable, va voir le Saint-Esprit. Va voir le Saint-Esprit. Voici comment le cœur des fils va être plus rapproché du Père que des envoyés du Père. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Pourquoi j'insiste dessus? Vous allez vous rendre compte d'une chose, pardon. Si tous les fils valorisent ou développent plus leur relation avec le Saint-Esprit qu'avec un homme de Dieu, le réveil arrive. Parce qu'on ne va pas attendre qu'un pasteur arrive pour délivrer une vie. On ne va pas attendre qu'un pasteur arrive pour évangéliser. On va passer à l'action parce qu'on est fils. Et il s'agit des intérêts de notre Père. On ne va plus attendre que l'homme de Dieu donne la balle avant de commencer à poser une action. On ne le fait pas pour l'homme de Dieu, on le fait pour Dieu. On le fait pour notre Père. Donc si on juge bon d'anticiper avant que l'homme de Dieu vienne, on anticipe. Voici comment les fils doivent réfléchir. Voici comment les filles doivent marcher. Alors, quelqu'un peut m'aider à mettre dans les commentaires Dieu d'abord? Dieu d'abord, Dieu d'abord. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Alors, voici l'un des points, l'une des choses qui détruit les fils et les filles de Dieu. Mettre des intermédiaires. Quand tu seras dans le danger et lorsque tu vas te retrouver tout seul, tu n'auras que ton Père, que Dieu, que le Saint-Esprit. Il n'y aura plus personne. Personne. Même moi qui suis marié, et même moi qui ai un frère jumeau, le jour où je suis face à la mort, il n'y aura personne. Même pas ma mère. Le jour où je vais devoir répondre de mes actions, il n'y aura personne, pas mes enfants. Alors quelqu'un disait un jour, c'est tellement formidable, si tu n'as pas appris à parler avec Dieu sur la terre, qu'est-ce que tu vas lui dire dans le ciel? Si tu n'as pas appris à développer une relation avec lui sur la terre, bon, ta place, on va donner ta place à quelqu'un au paradis. On va donner ta place à quelqu'un. C'est ici qu'on doit développer notre relation. Je dis, on n'a qu'à te prendre pour un fou. C'est pas grave. Où tu es, tu parles avec le Saint-Esprit. Tu parles avec le Saint-Esprit. Un jour, moi, c'est les expériences, parfois ça m'arrive. Des expériences surnaturelles que je faisais à une période donnée. Bon, j'ai dilué un peu parce que les gens me trouvaient un peu bizarre. Quand tu montais dans ma voiture à l'époque, quand je suis seul dans ma voiture, la place, bon, ça c'est un peu bizarre, ça c'est pour les gens qui sont vraiment bizarres. Ne pas dire de faire, ça c'est moi, je ne fais plus. Mais quand tu montes dans ma voiture, côté passager, que je suis sur le côté passager, c'est la place du Saint-Esprit. Personne ne monte là-bas. Il y a une période dans ma vie, tellement j'avais l'impression que, c'est pas que j'ai l'impression, mais je rendais réel l'irréel, tu vois. Et partout où j'allais, je parlais. Tu pouvais me voir parler seul. Je ne suis pas fou, il va très bien. Hein? Tout va bien dans ma vie. C'est que je n'ai aucun problème. Tous mes sens, oui, tout va bien. Mais je réalise qu'à côté de moi, j'ai un témoignage par rapport à ça. Je finis avec ça. J'avais un examen. C'est à la période où j'étais à la fac. Faisant encore mes études. J'avais un examen et j'arrive. En toute honnêteté, je n'avais pas bien révisé. Voilà. J'avais révisé un peu, mais j'ai beaucoup de doutes. Et il y avait plusieurs choix. Et moi, je me suis focalisé sur deux ou trois leçons, un truc comme ça. J'ai bossé ça et puis le reste, je n'ai pas travaillé. Quand j'arrive à l'examen, c'est sur le reste là que ça tombe. C'est sur ce que je n'ai pas bien bossé là. On va me donner ma feuille. Non, je pense que mon frère n'était pas là. J'étais tout seul à cette période. Et c'était à la même période, les amis, écoutez-moi, le Saint-Esprit est réel. C'était à la même période où j'étais en train de développer une relation avec le Saint-Esprit, bon, qui était un peu exagérée, j'avoue. C'était un peu poussé, je reconnais.
Parce qu'il y avait un peu, des fois, tu peux penser que je divague. Pourtant, j'allais bien. Mais je réalisais, j'avais fini de lire le livre, je l'ai conseillé à quelqu'un cette semaine, je pense que c'est Christophe. Bonjour Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est un livre que vous avez lu. Quand j'ai fini de lire ce livre, Bonjour Saint-Esprit, attends, je vais l'écrire pour ceux qui sont curieux. C'est Benny Hinn. Je ne sais plus comment on écrit Benny Hinn là. Aidez-moi à l'écrire. Bonjour Saint-Esprit. Tu peux le commander sur Amazon, etc. C'est un livre qui va changer ta perception de... Ah, gloire à Dieu. Nous, en tout cas, lis-le, puis lis les révélations. Ça va changer ta vie. Moi, personnellement, ça a changé ma relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me retrouve là, dans la salle. Les amis, vous savez, il y a des matières où il y a des devoirs où tu sais que tu connais un peu, tu vois, où tu peux au moins écrire quelque chose parce que tu as une notion un peu par rapport à ce que tu vois comme sujet. Ce jour-là, je lis la question, je ne comprends pas le début, je ne comprends pas la fin. Tu vois, c'est-à-dire que je ne sais même pas par où je vais commencer et puis ça va être correct. Je ne comprends pas après. Je lis la question, puis à un moment donné, j'entends le sourire parce que c'est 4 heures. Moi, je me dis, bon, est-ce que je reste là? Parce que, bon, je faisais d'autres choses, hein. J'avais d'autres activités. Je dis, bon, est-ce qu'on ne va pas aller, Saint-Esprit, on fait comment? On ne va pas aller directement, on gagne du temps parce que 4 heures, c'est long. Et c'est comme ça que je suis assis sur ma feuille, je regarde ma feuille et je parle avec le Saint-Esprit. Ça, la période était un peu bizarre. Parle avec le Saint-Esprit. Comme ça, comme je suis en train de vous parler. Saint-Esprit, bon, on fait comment? Parce que là, je m'excuse, c'est vrai, je reconnais que je n'ai pas tout étudié. Bon, là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est réel, hein, ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on fait? Saint-Esprit, aide-moi. J'ai senti que je ne devais pas sortir comme ça, je devais faire quelque chose. Et j'ai commencé à lui dire, je dis, OK, donne-moi des pensées, donne-moi une direction, et je la suis. Les amis, c'était un devoir de 4 heures, OK? J'étais l'une des dernières personnes à rendre la feuille. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire, c'était une longue feuille. Hein. J'écris une phrase et je ne sais pas c'est quoi la phrase d'après. Ça me vient. Ça vient de ma tête. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire. Hein, et je me rends compte que je suis en train d'être dépendant d'une façon. Je n'ai jamais été dépendant comme ça. Tu commences à écrire et puis tu ne sais pas c'est quoi. En fait, tu n'as pas le raisonnement. Tu n'as pas en fait, tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas où tu vas. Et c'est ça qu'on appelle la dépendance. Je suis en train d'écrire. Et au fur et à mesure que j'écris, au fur et à mesure, mon esprit s'ouvre. Et il y a des exemples qui viennent, je rajoute des exemples, mais avec des expériences personnelles. Hein. Ça n'a rien à... Je ne sais pas ce que le prof a enseigné. Je n'ai pas étudié, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas donner un exemple par rapport à ce que le prof a dit. Donc, je dis par rapport à ce que moi, je connais de ma vie, de mon expérience. Les amis, quand je suis sorti de là, quand j'ai fini, j'ai dit Saint-Esprit, même si j'ai 0, je suis content parce que j'ai fait le devoir avec toi. C'était un moment d'intimité, de partage entre un fils et son Dieu, tu vois. C'est-à-dire, je dis, même si on me donne 0, le fait que j'ai réalisé que ce n'est pas par ma force, mais je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Donc, je suis content parce qu'on a partagé un moment 4 heures, c'était bien. Le Saint-Esprit me parle, on s'est dit, OK, bon, j'écris. Je suis à l'aise. Les gens paniquent autour de moi, mais moi, je suis calme. Quand j'ai 0, que je n'ai pas 0, on peut... Mon frère, je me dis, merci Seigneur, on peut connaître la note. Vous voulez la note? Vous êtes sûr que vous voulez la note? Tout le monde veut la note. Hein. Vous voulez voir si le Saint-Esprit est fort, même si c'est ma chair. Vous êtes vaincu dans le nom de Jésus, vous pensez que quoi? J'ai vécu une expérience pareille. Les amis, je repars, je suis dans la voiture et je me réjouis. Et lorsqu'on a reçu les résultats, parce que c'est sur Internet, etc., lorsqu'on a reçu les résultats, c'était la première matière que je cherchais. Je voulais savoir, mon frère, c'est vrai, et au bac aussi, on a eu la même expérience avec le Seigneur. Il nous a fait une grâce particulière. Quand je prends
je vois, déjà j'ai été admis, hein, par la grâce de Dieu, j'ai validé. Mais je voulais savoir, est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit ou bien c'était... Donc là, je descends dans les notes et je vois la matière. Je vois un 15 sur 20. Et je veux juste préciser, c'est un devoir c'est une dissertation, tu vois. C'est pas genre question-réponse. Ce genre ce genre de devoir-là, tu as 11, tu es dans le sujet, tu vois. Quand tu as un bon 12, c'est une très bonne note. Parce que c'est l'appréciation de celui qui te lit. Quelqu'un peut dire, bon, c'est parfait. Quelqu'un peut dire, non, je n'aime pas. Ça veut dire que de la même façon que le Saint-Esprit m'a aidé à écrire, peut-être que ce que j'ai écrit là, ça n'a pas de sens, je ne sais pas. Mais c'est de la même façon, il allait toucher le cœur de celui qui a corrigé pour me donner une bonne note. Vous vous amusez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses incroyables. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que je devais avoir une vie de dépendance totale. Parce que plus tu dépends, la leçon de ça, c'est quoi? Plus je dépends, plus je suis excellent. Alors, je prie que ce témoignage-là puisse faire du bien à quelqu'un et que tu puisses réaliser que sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. J'avais des possibilités de tricher. Mais j'avais mes cahiers dans mon sac. Je pouvais dire, bon, on peut regarder un peu, aide-toi, le ciel t'aidera. Les faux versets, on peut pour blaguer les gens. Mais je dis non. Même si j'ai mes cahiers, je focus sur le Saint-Esprit. Et Dieu s'est glorifié. Que Dieu se glorifie fortement dans ta vie dans le nom de Jésus. Que toi aussi, tu puisses avoir un témoignage où tu te rends compte que ce n'est pas par mérite, c'est uniquement le Saint-Esprit. Et le dernier point pour terminer, c'est ce point-là que je disais qu'il était en rapport avec le deuxième point. Donc, je donne juste le point. Ce qui détruit les fils, le sixième point. Ma femme va être fière de moi parce que j'ai pu faire 4 points en une session. D'habitude, c'était 1 point par jeudi. Vous n'avez pas remarqué? Vous ne pouvez pas me féliciter. Aïe, c'est quel genre de truc? Hein? Et félicitez-moi. Elle est grave. Hein? J'ai fini. Voilà, merci, gloire à Dieu. Voilà, au moins, on sent qu'on fait des efforts. Le dernier point, c'est ce qui détruit les fils, c'est qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, la formulation n'est pas terrible, donc j'essaie de trouver une meilleure formulation. Ce qui détruit les fils, le sixième point, c'est le fait d'attendre. Le fait d'attendre qu'on leur donne, je peux le dire ainsi, le fait d'attendre qu'on leur donne ce qui doit leur revenir de droit. Pour faire simple, la formulation est un peu bizarre, je n'ai pas trouvé meilleure. Mais pour faire simple, c'est des gens qui ont en leur possession par rapport à leur nature de fils, certaines choses, mais qui attendent qu'on leur donne. Quand tu es fils, tu as la possibilité de saisir ce qui est à toi. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne. Et ça peut te détruire dans le sens où tu attends le temps de Dieu. Pourtant, Dieu t'a déjà donné le temps. Beaucoup de personnes sont là, ah non, ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas ma saison. Ah non, bon, j'attends vraiment le temps de Dieu. Bon, le temps de Dieu, c'est quoi? Le temps de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le temps de Dieu? Vieillir jusqu'à mourir et puis Dieu, son temps n'est pas encore arrivé, c'est faux. Il y a des moments où tu attends. Tu attends la prophétie et la prophétie est tard et va s'accomplir. Mais il y a des moments où tu vas saisir, tu l'embanos, tu récupères ce qui te revient de droit. Et c'est ton droit en tant que fils. En tant que fils et fille de Dieu, tu ne dois pas croiser les bras et Dieu va tout faire. Non. Tu as ta part de responsabilité. Tu as des efforts à fournir, pas pour justifier ton statut de fils, mais pour récupérer ce qui te revient de droit. Et c'est juste une partie de la vie du fils prodigue qui m'a interpellé. La façon de demander, la période pour demander n'était pas la bonne, mais il a osé demander. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Ce n'est pas croiser les bras et vous allez recevoir. Il y a des moments où tu demandes, on te donne, tu frappes, on ouvre. Et ça, beaucoup de fils ne le savent pas.
tu attends quelque chose de la part de Dieu et tu as l'impression que l'ennemi est en train de tarder. Ça tarde. Frère, lève-toi. Va récupérer ce qui te revient de droit. Sors, lève-toi. Et l'une des meilleures façons de se lever, c'est de se lever dans la prière. Récupérer d'abord dans l'esprit. Parce que Dieu nous bénit dans les lieux célestes. Et une fois que tu as récupéré dans l'esprit, le naturel vient. Mais ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Question de temps, je n'ai pas la possibilité d'aller plus loin. Mais voici ces 6 points que je voulais. Il y en a plusieurs. Mais voici ces 6 points que je voulais donner. Je vous encourage à revenir sur ces points, à les méditer et à prier dessus. Que Dieu nous donne la capacité de ne pas être de ceux-là qui, malgré leur statut de fils, passent à côté de leur bénédiction, passent à côté de leur héritage, passent à côté de leur destinée. Et une fois que tu réalises que, en tant que bon fils, tu ne dois pas agir de ces façons, ces 6 choses qu'on a vues, ta prière sera mieux entendue de ton Père. 2023, nous allons revenir sur les détails de la prière. Parce qu'on est toujours sur la prière. Je ne sais pas quand on va finir la prière, mais en tout cas, c'est que c'est une période où on doit grandir dans notre vie spirituelle, plus précisément dans notre capacité à savoir prier. Pas prier pour prier, mais savoir prier. Donc, voici les 6 choses que je voulais donner. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Si tu as été béni, tu peux écrire dans les commentaires, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni. Alors, comme j'étais en train de dire, dernière session des enseignements. Par contre, on se retrouve demain matin à 5 heures. Il y a les annonces, hein. Je pense qu'il y a des annonces. OK, il y a des annonces. On va juste prendre les annonces et on va terminer. On va prier à la fin, on va terminer. Je vais laisser la personne, je ne sais pas c'est qui fait les annonces. Mais... Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Du coup, pour les annonces, premièrement, pour ceux qui ont des témoignages, donc nous l'attendons à cette adresse mail juste à l'écran. Et donc, deuxièmement, pour toute personne qui veut soutenir et faire une offrande à l'école des disciples, vous avez l'adresse PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Troisièmement, nous aurons notre chambre haute 120, donc du coup, ce lundi 19 décembre pour des fortes et puissantes temps de prière, d'exaucement et de miracles. Ensuite, notre enseignement de l'école de disciples le jeudi 22, de 21h30 à 23h, heure de Paris. Ça, on va modifier. Hein. C'est une erreur. Je ne sais pas si c'est qui. C'est Eric. Eric, tu n'es pas très concentré. C'est qui a donné les annonces? OK, donc on prend juste la suite. Il n'y aura pas enseignement la semaine prochaine. Ensuite, du coup, nous avons notre jeûne. Du coup, nous avons 14 jours de jeûne de prière matinale. Donc, tous les jours à partir de 5h30, heure de Paris, 4h30, heure d'Abidjan. Vous pouvez screener si vous voulez. Ensuite, pour finir, nous vous invitons tous à rejoindre le groupe Telegram de l'EDD afin de faciliter nos échanges et la diffusion des informations. Et voilà, vous avez le lien juste à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous arrivons à la fin. Donc, précision, jeudi prochain, on n'a pas les enseignements. On est focus sur nos temps de prière. Et même, je vais voir avec l'équipe, vu qu'on est dans la période de... Bon, je vais revenir dessus. Donc, tous ceux qui ne sont pas sur Telegram, je vous encourage, je vous exhorte à venir sur Telegram parce que toutes les classes de l'école des disciples sur Instagram vont être fermées. OK? Donc, tout le monde va être dirigé sur Telegram. D'accord? Donc, si tu reçois les messages uniquement sur Instagram, sache que les ports de Instagram, les classes de Instagram vont être fermées. Donc, tout le monde, on va sur Telegram. Donc, tu peux télécharger l'application et tu te rajoutes au groupe Telegram. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. On m'a demandé également le mail. Je vois, Edwige, c'est l'anniversaire de Edwige, c'est ça? Edwige d'où? De quelle ville? Je n'ai pas vu. De Accra. De Accra, c'est ça? Bon, je suis ivoirienne, mais je vis à Accra. OK. Joyeux anniversaire pour Edwige. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Edwige. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Faveur et grâce, bénédiction, un an de plus, c'est une grâce de Dieu. En tout cas, joyeux anniversaire et que toutes les promesses de Dieu, ma prière pour toi, c'est que toutes les promesses de Dieu pour cette année, l'année qui est en train de venir, s'accomplissent pleinement dans ta vie. Je n'ai pas mieux à te dire. Que tout ce qu'il a prévu pour ces un an de plus, pas partiellement, totalement, qu'il t'accorde cela dans le nom de Jésus. Et plus de Jésus, plus du Saint-Esprit, plus du Père. Que Dieu te bénisse abondamment. Encore joyeux anniversaire. J'espère que tu as profité de ta journée. Gloire à Dieu. Donc, nous arrivons à la fin. Est-ce qu'on peut avoir le lien Telegram? Est-ce qu'on peut avoir le lien Telegram aussi? Eric, le message que tu viens de m'envoyer, tu m'as envoyé à moi directement. Donc, je pense que tu t'es trompé. Envoie ça à tout le monde. Le lien Telegram. Je pense que le lien Telegram, on va le mettre, si jamais là, on ne l'a pas. On va le mettre dans les différentes classes. Encore une fois, normalement, on le met chaque jeudi. On va le mettre dans les différentes classes. Et comme ça, vous allez tous venir sur Telegram. OK? Gloire à Dieu. On arrive à la fin. Bon, moi, ça me fait toujours un peu bizarre quand je sais qu'on ne va pas se revoir pendant quelques semaines. Mais on se laisse, entre guillemets, pour mieux se retrouver en 2023. Et je prie dans le nom de Jésus qu'on se retrouve tous. Personne ne restera en 2022. Alors, je suis en train d'arriver à la fin. Je viens prier pour la vie de toutes les personnes connectées. Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que tu étais fidèle depuis le début de cette année jusqu'à la fin. Tu étais bon en tout temps. Nous avons vu ta main, nous avons vu tes signes et tes prodiges, nous avons vu des témoignages. Nous ne pouvons pas dire à l'école des disciples que tu n'existes pas. Tu nous donnes de réaliser combien de fois tu es grand et tu es fort. On te remercie pour tous les enseignements que nous avons reçus. Tout au long de cette année, nous ne voulons pas nous efforcer à enseigner sans mettre en pratique ce que tu nous as donné de recevoir. Alors, je prie pour toutes les vies qui étaient connectées ce soir en direct ou toutes les personnes qui vont regarder cela en replay. Éternel des armées, en cette fin d'année, donne-nous de pouvoir être encore plus proches de toi et que nous puissions marcher conformément à ta parole dans le nom de Jésus. Merci pour tous les enseignements que tu nous as donnés parce qu'en réalité, c'est toi qui parles et nous sommes juste des traducteurs. Merci parce que tu nous as parlé et nous savons que lorsque tu veux bénir une vie, lorsque tu veux bénir une nation, tu ne donnes pas de l'argent, tu ne donnes pas des biens matériels, tu donnes des paroles. Nous avons été bénis par tes paroles et nous voulons te remercier pour cela. Ce soir, nous sommes juste dans la reconnaissance, dans la gratitude pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les vies qui étaient là. Permets que nous puissions nous retrouver encore pour des séries d'enseignements en 2023. Accompagne-nous, tiens notre main et fais-nous traverser. Permets-nous de rentrer dans cette dimension, dans cette nouvelle grâce, dans ces nouveaux challenges avec toi. Nous voulons le faire avec toi. Sans toi, nous sommes incapables de le faire. Je te remercie également. Merci pour la chambre haute qui continue. Merci pour les prières matinales que nous allons avoir jusqu'à presque la fin de l'année. Garde-nous. Permets que nous puissions monter afin de mieux voir. Ouvre nos esprits. Merci pour l'esprit de la prophétie. Merci pour les révélations que tu nous donnes sur nos familles, sur nos pays et sur notre entourage. Que ton nom soit glorifié, Père, que ton amour, ta grâce, Seigneur Jésus, ta communion, Saint-Esprit, demeure avec nous aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Mais écoutez, pour les enseignements, on se retrouve en 2023. Par contre, demain matin, 5h30, heure de Paris, 4h30, heure d'Abidjan et 23h30, heure du Canada. On se retrouve sur ce lien Zoom pour des prières incroyables. Alors, on se dit à demain. J'espère que tu seras là demain. Connecte-toi et aussi sois dans le jeûne. C'est le même lien de connexion pour toutes nos réunions. OK? Donc, pour faciliter, c'est le même lien de connexion. Encore une fois, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont venues pour la première fois. On espère que ce ne sera pas la dernière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente soirée à tout le monde. Shalom, shalom et à demain pour notre 3e jour. Que Dieu vous bénisse. Tu peux ouvrir ton micro comme d'habitude pour venir quelqu'un. Et un shalom, un shalom. Soyez bénis, soyez bénis.